Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, un nouveau tournoi que vous ne connaissez pas, un tournoi très particulier parce qu'il s'agit de la Super League. C'est un tournoi international en fait, surtout anglophone, avec Andy Davo, avec Artemis Black qu'on affronte aujourd'hui. Il y a aussi un joueur américain contre qui j'ai perdu au premier match, je crois si je dis pas de bêtises, Sol. Ouais, toc. Et en gros, le concept, il est très simple. C'est, on est les 12, enfin 12 meilleurs joueurs, non, les 12 des meilleurs joueurs du monde rassemblés sur ce format-là. Et deux groupes de 6, on s'affronte 5 matchs. À l'issue, je crois que les deux premiers se qualifient en, en demi-finale. Et derrière, on a donc les quatre autres qui sont éliminés dans chaque groupe. Résultat, ce qui se passe, c'est que on a. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, excusez-moi. Ouais, du coup, donc les deux premiers qualifiés à l'issue. Et donc vraiment, voilà, on est sur une ligue fermée. Je suis pas très ligue fermée normalement. C'est pas trop mon type de tournoi parce qu'en règle, je trouve que ça met pas en avant. Enfin, en fait, je préfère les ligues où tout le monde peut se qualifier et où ça se joue au niveau de jeu et au nombre de matchs de qualité joués. Mais le truc c'est que là par exemple, comme j'ai été invité, forcément ça m'intéresse. Non, bon, je suis toujours contre les ligues fermées. Par contre, le truc c'est que il y a, enfin, j'avais très envie de faire cette ligue avec vu tous les joueurs qu'il y avait entre guillemets dedans. Donc on affronte des orques avec trois relances. Je vois un terrible blitzer tac châtaigne qui va pouvoir martyriser mes gutters dès le début du match. On aurait peut-être dû lui donner plutôt le blitzer et le raogre, mais j'avais pas trop envie de donner le raogre non plus. Parce que clairement là on va jouer en mode enfin, en fait, on n'est pas très bien parti dans le. Ok, ça démarre mal. La balle qui fait directement en touche. Ouais, donc je disais, on n'est pas très bien parti dans le tournoi. On a fait un match nul et une défaite. Donc il me reste trois matchs. Donc autant vous dire que si ce match-là contre Artemis, je le perds, ou même je le gagne pas, bon, bah ça va pas être facile quoi. Voilà. Donc on va voir comment ça va tourner. Je vais peut-être vous mettre les sacs de couleurs parce que son équipe est pas hyper reconnaissable là tout en blanc. Clac. Voilà. Donc en jaune les blitzers, en orange les bigounes, en rouge le troll, bon ça vous l'aurez repéré, et en bleu le passeur là-bas. Premier coup de tac châtaigne sur un gutter, première armure passée, et la sortie commotion directe. On est censé utiliser la peau là, hein, immédiatement, parce que une commotion sur enfin le cours d'égout c'est un joueur qui est hyper précieux, et une commotion dessus, on va pas hésiter quoi. Ouais, donc le combo stacking là comme ça, pourquoi pas. Euh, je pense que est-ce que châtaigne fait la différence là? Ouais, 10-10, bon. En soi, il y avait un pot, il y avait un 10-10, bon, pas grand chose d'autre à rajouter. Alors, on va essayer de mettre la pression avec le blitzer châtaigne et essayer de retenir les orques de leur côté du terrain. On va voir si ça marche ou pas. On va essayer de cacher un peu mieux les gutters aussi. Est-ce que je peux faire le tour là? Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que je peux taper à 2D ici. Aller coller Rogue à 3D, ouais, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Alors, bon, normalement c'est censé bien jouer, hein, pour le coup, je pense qu'on ne va pas être trop déçu. Donc, je peux ramener mon garde là, mettre 2 dés ici, ou 2 dés là comme ça, coller un mec là, envoyer 3 dés au Raogre et coller le Raogre au porteur de balle tour 1 à 3 dés et mettre une grosse pression directe. Potentiellement même coller le Raogre et coller d'autres choses. On peut limite tout coller puis on voit ce qui se passe. Parce que j'aime bien ce genre de tour. En plus, ça évite que le tech châtaigne aille trop. Enfin, on pourrait limite. Ouais, on pourra peut-être pas lui coller un joueur. Si, peut-être le bitter châtaigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. Le bitter châtaigne qui vient coller tech châtaigne, si ça peut être pas mal. Sinon, on a l'option de passer derrière, si je dis pas de bêtises.
Donc, en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, bim, 1 dé. En plus, comme le troll est débile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah, je suis un peu loin avec le cours des gouloutes là. 1, 1. Et de l'autre côté, est-ce que je peux y aller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un peu loin. Je pense qu'on va opter pour le plan de jeu avec le Blitzer Guard ici. Ça me plaît bien. Clac. Donc là, on a 2 dés ici sur le Blitzer. Double flèche. Bon, je me serais bien vu claquer un petit pot ici. Donc là, du coup, on envoie le passeur ici pour avoir 3 dés. Et c'est parti pour le Rogre. Qui va donc coller le porteur de balle ici. Voilà. Du coup, on aurait dû relever lui d'abord pour mettre un peu de pression. On va aller coller le coureur d'égout. Glissade contrôlée sur le bigoon derrière là ici. Ok. On va aller coller le strip ball ici. Ok. On va aller coller le blitzer châtaigne ici avec un petit GFI. Ok, on relance si on rate. Et on va aller coller le gutter lutte au blitzer orc ici. Et puis on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de peau en face. Et voir comment est-ce qu'il se débrouille avec son porteur de balle. Bon, on a pris du temps pour faire ce tour. Je pesais les options. En gros, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer. Ok, ils foncent direct à 2D avec un 3 quarts orc. Ok, d'accord, très bien. Euh, Double poskel avec un bigoon bloc, kappa bloc. C'est embêtant ça, il va le relancer évidemment. Double pot. Bon, c'est l'idée aussi, hein, enfin, en fait, c'est aussi un jeu où, alors, je peux perdre des joueurs, mais en fait, j'en ai déjà perdu un à ce moment-là de la partie. Et en gros, l'idée, c'est de dire, bah, ok, enfin, si je perds des joueurs, je lui fais perdre des relances, et potentiellement, à un moment donné, il rate un jet de dés critique, ou il nous laisse un 1D, un truc un peu pourri sur le porteur de balle, et on revient dans le game, quoi. Flèche crâne sur le rock, ça m'intéresse pas mal. Et la question, c'est où fait-il la cage? Où met-il son porteur de balle? A-t-il un endroit safe? Il a passé l'armure de notre Blitzer Guard, c'est un peu embêtant, forcément. Donc là, il y a des 2D, il y a des 1D, mais en fait, c'est des 2D où en gros, il n'y a pas le double pot qui récompense. Euh, En fait, il y a souvent qu'une seule face. S'il y a 2D sur le passeur où il y a le double pot qui récompense, mais sinon, voilà, là typiquement, en fait, il y avait que le pot pur qui récompensait le blocage. Donc en fait, enfin, c'est risqué. Je veux dire, c'est du bloc 2D, hein, donc voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas, enfin, on n'est pas obligé de tomber à tous les coups, quoi. Ce qui est toujours très intéressant. 3D ici avec le troll sur le 3 quarts qui reste debout. Très bonne nouvelle. C'est vraiment dommage que le garde soit stun pour le prochain tour. Il y aurait moyen de faire des belles choses. Il y a le passeur chef aussi qui va prendre son 2D. Ça, c'est logique. Flash crâne, ok, c'est un tour un peu dégueulasse qu'il nous fait, hein. Pour le coup là, c'est pas glorieux. Est-ce qu'il va suivre ou pas? Ah, je suis pas fan de suivre là parce que ça permet au rock de se débloquer. Ok, double flèche sur le strip ball. Bon, il reste le 1D entre châtaigne là. On va voir ce que ça donne. Mais on a réussi à bien mettre la pagaille dans sa défense pour l'instant. S'il y a un 2D aussi sur le... Ok, il le fait pas. Il a trop peur de tomber, je peux comprendre. Donc là, on a un dé sur le porteur de balle. On a un dé. On a un dé comme ça, clac. Ça vient pousser ici. Ouais. Après, du coup... Ah, quoique, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que regardez, un dé sur le porteur de balle, on prend la flèche. On le met là, ici. On met le bigoon ici. Du coup, on bloque à 2D avec le rogre ici. Et on sort le porteur à droite du terrain. Ça me paraît pas mal. Donc on n'a pas besoin de ce joueur-là. Et du coup, on va y aller directement. Hop, hop, hop. Une esquive 3 un 1D. Et poum, on pousse là. En fait, si on a un pot, on est le roi du pétrole. Si on a un pot skull ou crâne, bah, on relance. Et si on a une flèche, bah, comme je vous dis, on emmène le porteur là. Hop, le rogre. 2D ici sur le bigoon. Ah non, on n'aura pas 2D. Parce qu'on aura le passeur qui nous gêne. Hop, hop, hop. Alors on réfléchit 2 secondes d'appliquer le plan là. On n'aura pas de dés. Tout ça parce que notre Blitzer Guard a été stun. Bon, c'est pas dramatique en soi. Euh, Est-ce qu'on y va un dé avec le rogue? Ça fait pas rêver, hein.
Je réfléchis. Euh, un dé ici, poum, on emmène le bigoun là, c'est pas terrible. Est-ce que je suis rentable là? J'ai un doute. Est-ce qu'on peut aussi juste le coller le porteur de balle avec du 3 quarts orc et mettre la pagaie dans sa défense, hein. On va jouer un peu safe là, je suis pas convaincu par le plan de jeu que j'étais en train de mettre en place, donc on change de plan de jeu. Enfin, on n'a pas acheté de dés, donc tout va bien. Hop, 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 on colle le porteur avec deux joueurs, toujours très bien. Alors, ensuite, le Rogre ici, il a 2 dés sur le Bigoon, ça m'intéresse. Super, il y a un pot, parfait. En plus, on va coller un Blitzer Orc au passage, on libère le passeur ici, hop. Et là, du coup, on peut mettre un 1D sur le Bigoon qui peut être intéressant. Pourquoi pas? Est-ce qu'on le prend ou pas? Je suis pas sûr. On va mettre un 2D sur le Blitzer ici, hop. Ça libère, ça crée du jeu, ça désorganise les petits orques. Là, et donc là on a les deux 1D. Le 1D sur l'orque noir garde, on va le prendre dans tous les cas, on relancera pas. Ok, flèche, parfait. Je pense qu'on va suivre pour continuer à mettre de la pression sur le porteur de balle. Le 1D sur le blitzer châtaigne, par contre, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, si je fais crâne, j'ai vu qu'il était pas très chaud pour le relancer. En fait, si je fais crâne et que je lui laisse un blitz gratos sur un coureur d'égout, j'ai pas envie de ça, quoi. Voilà. On a trois joueurs collés au porteur de balle ici. Alors, il y a des possibilités pour se débloquer, hein, mais c'est des blocs sans bloc, c'est des jets de dés qu'il a pas trop envie de faire. Enfin bon, il y a ce bloc du Bigoon pour démarrer la 2D qui peut potentiellement débloquer un peu de tout. Mais voilà, l'idée c'est le forcer à jouer, le forcer à pas avoir une cage bien faite, toute faite, comme le joueur orc en rêve. Voilà, très bien. En fait, on force des match-ups qui nous intéressent. C'est-à-dire que le Blitzer Tag Châtaigne, être face à un Blitzer Châtaigne, ça l'intéresse pas du tout. Les Bigoons, enfin les bloqueurs costauds, être face à des coureurs d'égout, ça les intéresse pas du tout. Ok, là il y a un blocage, ouais, ça passe. Alors il blitz là. Est-ce que ça veut dire qu'il compte faire. Il va peut-être bloquer avec toute la ligne là, mais bon. Enfin, pour bloquer avec toute la ligne, faut débloquer tout le monde quoi. Ok, donc il y a un double pot avec le. Il fallait absolument faire un. Bon, il fallait faire une flèche. Une flèche en vrai. Ça allait. Donc là, du coup, il va pouvoir débloquer toute la ligne. 2D, 2 et 2D, ouais. C'est bon. Ok. Il est tranquille pour ce tour. Bon, forcément, il y a des scaven collés, ça passe des armures, évidemment. Personne n'est surpris. Est-ce qu'il bloque avec le passeur, qui est plus safe, parce qu'il la bloque, ou est-ce qu'il bloque avec le 3 quarts? Bonne question, ça. Il bloque avec le 3 quarts et du coup, il ne fait pas tomber. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement, ça. Parce que là, il y a potentiellement de nouveau le porteur qui est en danger. Porteur qui file se met à l'abri derrière. Ok, ouais, très bien. Est-ce qu'on le relève ce bigoon caché derrière le roc? Ça se trouve, il l'a oublié. Il le voit peut-être pas. C'est vrai qu'il Ah merde, il l'a vu. Dommage. Dommage. Bon, plusieurs possibilités ici. Je réfléchis. Je vois un push-push, mais qui paraît dur à mettre en place pour envoyer le rogre. Sinon, il y a le 2D contre ici, mais en fait, il n'y a pas de. Même s'il a une petite cagette, il est quand même suffisamment bien placé, donc ça m'ennuie un peu. En vrai, est-ce qu'on part pas sur juste un Blitz du Rogre? Tac. Et on se replace un peu partout, on tape un peu partout pour mettre un peu de pression. Et après, on va être à son tour 4. Il est encore au niveau de la ligne médiane. Il a pas trop avancé. Je réfléchis, hein. C'est important de prendre le temps là sur ces tours-là. En fait, enfin, ouais, il y a différents plans de jeu possibles, mais là, l'agressivité me paraît pas de mise. J'ai vraiment pas de jet de dés facile. Donc là, je peux faire 2 dés ici, hop. Là, du coup, j'ai presque envie de bloquer avec le bigoon, parce qu'en fait, et de faire le blitz ailleurs, quoi. Mais alors, je le fais où, le blitz, si je le fais pas là? Est-ce que j'ai une meilleure cible? Bon, lui, c'est sûr, je le relève. Ça, c'est évident. Tac, là, je fais l'esquive de plus ici, ça, c'est sûr et certain aussi. Ok. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau des plays, un peu moins safe. Blitz du Rogre. 1, 2. Le problème, c'est que si je fais ça, je libère le Blitzer Tag Châtaigne. Je pense qu'on va quand même le faire. On a un pause pas mal. Bon, les armures d'orc qui tiennent, hein, mais rien de surprenant ici. Euh, pff,
Je me colle au troll et... On va continuer à être agressif quand même, hein, sur le troll et tout, là j'ai envie de... Même si j'ai plus d'appôt, hein, mais... Ah, double poskel ici, 3 relances, on peut en relancer une. On peut en claquer une ici, pour continuer à mettre de la pression sur l'adversaire. Du coup on va juste se relever ici finalement. On a un dé sur le Blitzer Orc ou sur le Bigoon. Je pense qu'on va prendre sur le Blitzer Orc. Ok. Et là ici on va faire l'esquive 3+. L'esquive 3+, est prioritaire. Hop, 2 dés sur le Blitzer. Flèche crâne, il vient au contact du Blitzer châtaigne ici. Hop. Et là, un dé sur le Bigoon. Parce que si je fais Poskull, eh ben, je suis moins embêté quoi. Ok, bon, ce qui m'embête un peu, c'est que là dans l'histoire, on a claqué une relance, on fait pas un tour grandiose, et en plus de ça, on a le Bigoon dans le dos là, qui va être ennuyant. Il y a un 2D sur le rock qui traîne, ok, par contre s'il fait ça, ça veut dire qu'il investit quand même une grosse partie de son tour là-dessus. Un 2D tac châtaigne, enfin un bloc châtaigne sur le rogue, hein, qui est toujours très intéressant. Mais j'aime bien l'idée qu'il perde son tour entre guillemets sur ça. Alors c'est sûr que s'il me tue le rogue, ce sera rentable, mais si le rogue reste sur le terrain, il va commencer à manquer un peu de tours et on va pouvoir passer en défense passive. Ça m'intéresse grandement. Alors après, il peut pas trop le relancer, il a plus que 2 relances. Il y a le troll en plus qui peut potentiellement le taper derrière, donc à moins qu'il le repousse loin du troll. Parce qu'il a pas envie de jouer le troll. J'ai l'impression qu'il a pas l'air très fan de Big Guy, ce que je peux comprendre. Ok, il va jouer avec le troll. Ok, flèche crâne ici, très bien. Il a pas des gros dés pour l'instant, ce qu'il s'agit de nous faire tomber. Donc je prends. Mais là, on va commencer à essayer de poser sur une posture un peu plus défensive. Ok, le passeur qui avance un petit peu, mais pas tant que ça. Ok, le Bigoon qui fait tomber le Blitzer Guard. C'est dommage parce que s'il est... Oh non, l'armure qui est encore passée là. Oh, c'est ennuyant. Bon, au moins il reste sur le terrain, mais en fait, s'il arrivait pas à le faire tomber, genre qu'il faisait juste une flèche, il bloquait son Bigoon derrière, ce qui était toujours ennuyeux. Alors, il y a le bloc du troll ici. Ok, ça vient de neutraliser notre partie d'équipe à gauche, à droite, pardon. Le Blitzer qui fait tomber notre 3 quarts, très bien. Oh non, faut pas le mettre là par contre là, parce que... Bon, il passe l'armure encore. Ouais. Ah, ça c'est bien joué ça. Donc du coup, le troll qui va finir sur un blocage sur le Raour, j'imagine. Flèche crâne, ça nous va. Alors c'est là que on va tenter quelque chose. C'est là qu'on va tenter quelque chose parce que là il y a quelque chose de beau à faire, regardez-moi ça. 2D ici, je l'ai vu tout de suite. Hop, on repousse là, c'était tout ce qu'on voulait. Clac, le gutter, glissade contrôlée qui contourne toute l'équipe adverse. Et là en fait on a un magnifique un des luttes sur le porteur de balle et qu'on va prendre tous les jours quoi. On va se mettre là, on va plutôt esquiver vers l'extérieur du terrain. Le rogue il va pas jouer, lui on va juste le relever. Et puis bon, on est parti, hein. Donc c'est esquive 4+, un des luttes sur le porteur de balle, avec un gutter derrière qui n'a pas joué et qui peut potentiellement aller chercher le ballon. Oh là là là, j'ai failli faire l'erreur. On n'a pas cliqué trop vite. Un des luttes sur le porteur de balle avec une esquive 4+, quand même. Ah, malheureusement, c'est pas passé. Bon, l'esquive 4+, hein, je rappelle, avec la relance d'esquive, c'est 75% de chance de passer. Donc on est globalement, on va dire, les statistiques sont pour nous. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas claqué de relance sur cette action. On avait pris un KO et un stun sur le tour d'avant, donc ça aurait été compliqué de passer sur le plan de jeu passif que je vous décrivais juste avant. Bon, malheureusement, ça va se finir en 3D tac châtaigne sur le coureur glissade contrôlée, je pense. Bon, c'est dommage. C'est dommage, là, je pense qu'on a raté une très belle occasion, là. Je vais pas dire le match, hein, mais ouais. Là, on est en train de prendre un peu cher. Je pense qu'on va essayer de passer si on peut, mais c'est peut-être trop tard. Sur un plan de jeu... ouais. Sur peut-être un plan de jeu un peu plus... on va dire... conservateur, en essayant de sauver un peu nos joueurs. Parce qu'il est possible de sauver en tout cas. Mais je pense qu'on va avoir du mal à le stopper. Alors, il retourne au centre du terrain. Non, on est tour 5, hein, il reste encore un peu trop de tours, je pense, pour espérer le bloquer avec nos moyens habituels. Dommage, dommage. Là, il y a une belle occasion de rater, mais c'est pas grave. Enfin, bon, après, j'ai envie de dire, si je rate ce spot de gagner un ticket pour la World Cup, bah, c'est la vie, hein, mais bon.
Alors, est-ce que le rogue tient le coup? Ça va, le rogue c'est solide. Il peut pas m'agresser, il est à 11. 11 sec. Je le vois mal agresser dans ces conditions. Double poscull. Ouais, il va pas utiliser relance évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Malheureusement, j'ai l'impression pas grand-chose. Je pense que je vais limite aller plutôt chercher le public enfin, pas le public, mais aller rapprocher du public. Euh, pff, le blitz là, 2D, 2D compte derrière, il fait pas rêver. 1D, 1D, sinon pour aller coller le porteur de balle. Ouais, et on se replace derrière avec des esquives. Pourquoi pas. On va voir ce que dit le Raogre. Ouais, ça me plaît pas quand même. Là, c'est 2D, 1D si je fais ça. On va la tenter comme ça. On va se relever pour pas manger un gutter si on se rate. Voilà, c'était un peu prévu. Ok, bon, maintenant on y va, on y retourne, 2D, boum, on colle le porteur avec le rogre. L'idée c'est quoi ici? C'est aussi de... Alors, qu'est-ce que je fais là ici? Avec le... J'ai une hésitation sur le coureur glissade contrôlé. Parce que d'un côté, j'ai le 2+. Alors, ce 2+, c'est sûr que je le fais. Ça c'est sûr et certain, donc déjà si je suis un relançant ça mettra fin au problème, voilà. Donc là en fait j'ai deux choix. Soit je le colle le blitzer là, et je fais l'esquive avec le blitzer châtaigne ici, en me disant, on est tour 6 pour lui derrière, il a le rock qui est collé au porteur. Alors c'est vrai, il peut se relever et mettre 2 dés ici, mais s'il fait double flèche, qu'est-ce qui se passe? Enfin, même s'il fait double posque, le truc comme ça, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai l'impression qu'en fait, en lui laissant... Enfin, si je lui laisse pas manœuvrer ses blitzers sur ce tour-là, tour 7, il va peut-être être obligé de faire un gros coup d'accélérateur. Je suis hésitant. Je suis très hésitant. J'ai l'impression que c'est... Ouais, je pense que c'est quand même trop tard pour, euh, pour l'empêcher d'aller marquer. Donc on va juste faire ça tranquillement. Hop, on va pas suivre. Faire l'esquive 3 plus ici, on se replace. C'est raté, c'est pas grave. Ok, on a du banc, hein, normalement, voilà, on a deux trois quarts sur le banc. Le coureur d'égout qui a réussi, qui a été sauvé par la peau. Donc en fait, là, garder les deux relances, voilà. Tant qu'on a le rat au grand vie notamment, bon, c'est pas stupide. Le troll qui bouge, ok. Ouais, je suis pas... Enfin... En fait, il y a le bigoun à terre qui va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Bon, le tac châtaigne qui vient chasser du gutter. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ça va, ça tient pas trop mal, hein. Il y a eu la sortie tour 1. Bon, après, j'ai envie de dire, on l'a quand même neutralisé. Il a pu toucher les gutters que tour 5 et tour 6 là. Donc, c'est quand même pas si mal que ça non plus pour nous. Voilà, et donc là, il doit juste croiser les doigts très fort pour pas faire double poskel avec, ou double crâne avec son bigoun. Je pense pas qu'il va bloquer avec le passeur. Il est trop en retard. Il faut qu'il avance. Ouais, moi je l'aurais relevé dès le début, hein. Vraiment, bon, après c'est des petits points de détail, hein, mais des fois, un petit point de détail fait toute la différence. Flèche crâne sur le rogue, ok, ok, ok. Le rogue qui a envie de continuer à jouer, hein, et qui du coup vient bloquer le passeur. Enfin, en gros, voilà, le passeur est obligé de prendre le grand chemin sur l'extérieur pour aller se rapprocher de la zone d'embut. Mais bon, ça veut dire qu'il est pas. Ouais, il est quand même pas trop mal, hein. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va abandonner malheureusement le... On a perdu un peu trop de monde là. On a moins 3 sur le terrain, il y a un stun là, deux stuns là même. C'est un peu trop dur. Donc je pense qu'on va protéger les cours d'égout. Hop. Et essayer de sauver le Raogre aussi. Ok, alors ça me plaît pas. On va le mettre là par contre pour essayer d'avoir un 1D puis 2D. On va pas relever les joueurs qui sont pris dans la NAS là. Pour 1D, ok, pourquoi pas. Ok, ok. Bon. Et donc là on va pas se relever. Tant pis pour la défense du touchdown. On va miser malheureusement sur le one turn, hein.
Est-ce qu'on est assez loin là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un rush à faire pour aller taper notre porteur. Bon, on a raté notre occasion sur le porteur de balle, c'est pas dramatique. Laissons-nous une chance. Enfin, il nous reste une chance sur le one turn. La deuxième mi-temps, on peut voir. Enfin, il est à 11, hein, 11 sec. Alors, avec apothicaire, mais je veux dire, enfin, à tout moment. Enfin, on a quand même eu pas mal de jets de blocage, même si lui en a eu encore plus, hein. Mais nous, on a du banc. Donc, à tout moment, ça peut exploser. Alors, c'est le rogue qui va se prendre son coup de tac châtaigne ou c'est un coureur des ouf? Il y va sur le rogue, ok. Allez, faut tenir, rester en vie. J'accepte le passage d'armure, mais pas plus. Ça va, ça va. Je pense que je vais même pas blitzer sur mon tour 7. J'ai encore mes 4 gutters qui peuvent rester en vie là pour le one turn, etc. Je me demande en plus s'il connaît ma spéciale ou pas. Et s'il la connaît pas, il y a moyen de le surprendre sur le placement anti-one turn. Plein de choses qui sont possibles. Je vais bien prendre mon temps sur le one turn, je pense. Et voilà, là les coureurs d'égout vont faire 9 cases, chut, tout droit. Ah, peut-être qu'il va pas les laisser. Si, il va le laisser. Il va pas agresser, j'y crois. Ah, c'est le 3 quarts orc qui va peut-être agresser là? Non. Oh ouais, non, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Il a 11. En fait, s'il fait double 1, double 2, double 3 sur la blessure, ou même un double sur l'armure, c'est foutu. Le rogue ne va pas blitzer. Le blitzer n'a pas de cible à blitzer, donc il va juste partir. Voilà. Et puis, bah écoute, amuse-toi bien. Bravo, beau touchdown tour 8. Pour le coup, on a mis une belle pagaille. On a mis une belle pagaille. Il y a le blitzer guard qui a été stun sur le mauvais tour, la tour 2, qui aurait pu nous permettre potentiellement d'aller chercher un très beau play sur le porteur de balle. Euh, on a un KO qui est revenu. Ok, très bien. On a encore plein de monde, hein. On va même se pouvoir potentiellement en deuxième mi-temps, ce qui peut être très très bien aussi, c'est qu'on peut se permettre de jouer l'agression. C'est-à-dire que on va essayer de l'attirer un peu, machin. Hop, on isole un petit bloqueur costaud, un petit blitzer là. Agression à plus 5, plus 6. Bien courageux comme un rat. Et derrière, plic. Alors ça m'a l'air d'être un placement très élargi qui me fait. Pourquoi pas? Ah non, c'est le placement classique à l'anglaise. Enfin, que je trouve pas dinguissime. Bah, je vais lui faire mon one turn à l'Olivier du Lac, hein. Promis, je vais faire une vidéo dessus, je sais que je dois la faire, tout ça, tout ça. J'ai juste la flemme, malheureusement. Ok, clac, donc la spéciale. Est-ce on peut se servir du glissade contrôle aussi, mais en fait j'aime tellement quand les mecs m'ouvrent l'extérieur comme ça, j'ai même pas envie de réfléchir. Du coup on va envoyer le coureur sans rien ici, hop, 9 cases, 9 cases, 9 cases, beater guard ici, hop, 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 tac, on envoie un mec à croquer ici, le passeur pour faire la passe en fond de terrain, voilà. Faut quand même qu'on garde du monde. Alors, blitz, 2D, bim, 2D, bim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a les 9 cases ici, on est tout bon. Tac, je rapproche juste au cas où il y a un coup d'envoi qui m'est favorable avec la balle qui va en. Enfin, il va mettre la balle au milieu du coup pour avoir une chance de la catch dès le coup d'envoi. Quoique, non, c'est trop. Il vaut mieux être un peu sur les extérieurs quand même. Ok. Et donc là, du coup, 9, 1, 2, hop, 2D, 8. Ici, 2D, 8. Ici, tout droit, touchdown à l'ancienne. Oh, ok, on est bon. Vraiment, ce placement anti-one turn, je le vois souvent, il est très très bien, mais pas contre des frénésies, je le répète. Coaching brillant, je gagne une relance sur coup d'envoi, très bien. Et bah du coup, on va se permettre de jouer à 2 plus. Hop, hop. Donc là, on démarre par 2 de plus. Espérons que ça se passe bien. Ok, on va relancer ça tout de suite. C'est bon. Tremble un petit coup, ça va, tout se passe bien. On se met là, on bouche la case, blitz, tac, tac, machin, blocage, paf, et 2D, et basta. Et bah c'est parti, donc le blitz, comme on a Juggernaut, on n'est pas trop mal pour taper le troll. Malheureusement, on fait faux crâne.
On relance, on a flèche pot. Les relances, elles claquent là, hein. Tac, flèche encore. Ok, c'est pas mal. Il ne manque plus qu'une flèche à avoir et un pot. Voilà. Donc là, on a un dé, mais maintenant, on en a deux. On va se mettre là. Allez, ça serait vraiment bien. On en a besoin. On en a besoin. Un blocage de dés, il me faut une flèche. Un blocage de dés, il me faut un pot ou une flèche. Ah putain. La dernière relance. La flèche. Heureusement que j'ai gagné une relance sur coup d'envoi, hein. Ok, blocage de dés ici, 2 dés. Il y a le pot, c'est bon, ça m'évite une petite esquive. Et là, il reste 2 GFI à faire pour aller scorer. Allez, champion, je regarde pas, je regarde pas. Dites-moi que j'ai marqué, dites-moi que j'ai marqué, dites-moi que j'ai marqué, dites-moi que j'ai marqué. Oui! Let's go! Un partout! Ah, il fait plaisir celui-là, là, il fait plaisir! Merci la relance supplémentaire sur le coup d'envoi, merci beaucoup. La bonne dose de réussite qui va bien quand il faut sur un match important, ça fait du bien. Oh, et maintenant, il faut aspirer notre adversaire de manière la plus sexy possible pour réussir à aller chercher la victoire. Alors, il faut surtout pas qu'il se place comme ça, à une case de la touche là, à une case de la ligne de scrimmage. C'est pas bon du tout parce que si je tire surprise, oh là là, ça c'est très mauvais. Oh, j'espère vraiment que je vais tirer surprise là-dessus. Regardez-moi ça là. Hop, hop. J'ai même pas besoin de mettre mon coureur d'égout ici. Donc je mets un coureur d'égout au milieu, un 3 quarts là, j'ai mes 3 joueurs sur la losse et on est bon. Toc. L'idée ça va être de fuir le tac châtaigne. Voilà, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors regarde, toi tu vas là comme ça, toi tu peux croquer le rock direct. Et donc là en fait ce qui est génial, c'est que si je tire surprise, je gratte une case ici là et ici, 2 dés ici, et derrière j'envoie le rogue et ça part en touche directe. Sans que j'ai rien à faire. J'ai des choses à faire, hein, mais bon, c'est vraiment pas compliqué quoi. Ah, bon, allez, faut se reconcentrer. Ok, on a un placement qui est comme ça. On va essayer de couvrir un peu en cas de blitz quand même là. On n'est pas assez solide. En gros, s'il y a un blitz, on veut pas se retrouver avec les orques qui cagent contre nous. On a juste enfin, c'est pas comme si la balle était sous la menace dès le premier tour. Dans le cas où je tire pas surprise, ce qui est quand même le plus probable des cas, bah je pense que ça partira sur un mouvement du rogue. Et puis basta, hein. Et du coup, on blitz avec le blitz châtaigne. Par contre, on blitz là. Du coup, ça veut dire qu'on va croquer avec le rogue, toi. Ça m'embête un peu. Mais bon. Ouais, donc le rogue, on va le laisser comme ça, histoire de pas croquer tour 1. Il faut prévoir toutes les options. Allez, surprise, surprise. Ah, dommage. C'est dommage, la malchance qui s'abat sur le joueur français. Ok. Quels sont les jets les plus importants du tour? Je dirais les collines torgnol, le blitzer orc là-bas, pour le principe. On relance pas. Enfin, on relance pas. On relance pas le double poscull. Ah, le blitzer châtaigne là, faut faire le boulot un peu, hein. Et on va reculer de manière très courageuse. Ok. On a un double rideau. Le rogue, on va le bouger à 4+ maintenant, ce sera fait. Il veut pas, c'est pas grave. Pas dramatique. Donc, le ramassage de balles avec le sidestep, au cas où ça se passe mal. On va reculer direct. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on expose là? On va essayer de protéger un peu le rogue quand même. On va prendre sa place ici, ok. Alors c'est vrai qu'après lui, le match nul lui va. Donc il y a un monde où en fait il vient pas trop me chercher. Ouais, donc là, le Rogre est à peu près protégé. Bon, je dis à peu près, hein, mais c'est pas. Ouais, si. Là, il est à peu près, il est bien protégé. On aspire du côté du roc quand même, toujours. Le passeur-chef est protégé. Et donc, il nous reste une esquive de plus ici pour se mettre à l'abri. C'est tranquille. Ok, un partout. 11 contre 11. Et maintenant, il faut essayer de prendre le moins de baffes possible. Et de faire le plus de trucs sympas possible. Ok, il colle le troll au rogue, ça paraît logique. Ça vient taper un petit 3 quarts qui a rien demandé. C'est moche. Très très moche. Ah, et bah 11 contre 10. Bon, ok. Ouais, bah après c'est normal, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus pour le coup. Ça vient coller le tac châtaigne, je suis un peu surpris.
Ok. Ouais, c'est très très agressif là sur le côté gauche du terrain. Du coup, ça me donne envie d'aller à droite, hein, forcément. On va voir s'il avance avec le reste de ses troupes ou pas. Mais s'il avance pas, en fait, le problème c'est que le Tac Châtaigne se prend une mandale. Et il a pas envie que le Tac Châtaigne se prenne un coup. Il a gagné une relance sur coup d'envoi, donc ça peut peut-être lui donner envie d'être plus agressif aussi, hein. Tout peut s'expliquer. Ok, donc il a l'air décidé à avancer. Une belle ligne. J'aime bien la ligne. J'aime beaucoup les défenses en ligne en règle générale. Donc, face à ça, j'ai presque envie d'être agressif directement. En fait, surtout que enfin, je peux me le permettre. En gros, j'ai envie de démarrer par le dos des comptes du blitzer ici. Il y a peu de chances de rater. Dans tous les cas, enfin, je relance si je joue un crâne. Il me faut tout sauf crâne. Et en fait, si j'ai une flèche ou n'importe quoi, ça me donne 2 dés sur le rogue ici. Et surtout, ça m'ouvre le passage à gauche. Et moi, j'aime beaucoup m'ouvrir le passage à gauche, sachant que le porteur de balle, etc., tout le monde est protégé là. Donc même si je fais crâne, relance crâne, bon, c'est pas cool, hein, je prends des coups sur ici, mais en fait, je suis pas en danger. Donc j'ai envie de prendre des risques. C'est parti. Et voilà, ça passe. Et là, bah, il est pas très content normalement. Ah, est-ce qu'il va pas prendre le bloc d'ailleurs? Ça m'étonnerait, mais il y a un monde où il a pas envie que. Enfin, en fait, le garde est vraiment une super place. Mon blitzer garde à la place de l'orque noir, il est vraiment super bien quoi. Bah, on y va, hein. On y va, on colle. Ici, hop. Je blitz à 2D avec un rush. Je préfère y aller avec le blitzer bloc, châtaigne. Pour taper avec la châtaigne potentiellement. Voilà, boum. On impacte, ok. Et là, huit. Le passeur Scaven qui passe dans le dos adverse. Voilà, et donc là, la ligne, bah, en fait, les 4 joueurs qui sont là, ils sont pas hyper efficaces quoi. On va mettre un 3 quarts ici, un coureur d'égout lutte ici, on se rapproche, on vient menacer. On va se mettre là avec un coureur d'égout. En fait, ça nous permet d'être hors de portée du tac châtaigne et de menacer le touch jaune au prochain tour. Ce qui, le... ce qui peut poser problème. Le porteur de balle, il va là. Le rogre, si il fait As, il croque le garde, il met un dé là, et c'est pas dramatique. Euh, S'il fait double crâne, ou s'il avance et qu'il fait deux décomptes derrière, c'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique non plus. Donc en gros, le coureur d'égout arrache la balle, je peux le laisser un peu en retrait comme ça, c'est pas trop grave. C'est parti pour le rogre. 2D, il y a un pot direct, ça me régale. Oh, ça passe l'armure du... Oh, 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 oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, exceptionnel. Exceptionnel. Alors la commotion, est-ce qu'il utilise la peau là-dessus? Il utilise la peau, ok. Il se laisse pas la chance de régénérer. Et je comprends pourquoi il fait ça. Il fait ça parce que il se dit que si je marque vite, il a envie d'être sûr d'avoir le troll en défense. Bon, on passe à 39. Est-ce que on balance pas là la petite aggro là? Je la vois, hein. Elle me tente beaucoup, hein. Alors, quels sont les risques aussi là? Il ramène un joueur là, il met 2 dés sur le rogre, boum, il le tue. 2 dés ici, boum, il tue. Et du coup là, il s'est libéré le chemin, et avec une esquive 3+, il me tape le porteur de balle. Avec le tac chaté. Ça fait pas rêver quand même. Je vais peut-être tenter de fermer un peu plus. Bon voilà, j'ai raté l'esquive, je comptais pas la relancer. Oh bah mon mec est mort. Bon bah super. Bah 10 contre 9 alors, hein, tant pis. Donc ça revient péniblement en défense, logiquement. Après il y a aussi un côté, hein, on joue contre des orques. Et les orques, là où nous on a un one turn qui est facile, l'orc il a pas de one turn, mais même le two ou free turn, bon, free. Ah, le chef qui peut mourir sans avoir utilisé la lance de chef, ça serait un peu embêtant. Ok, ça va, il reste sur le terrain, c'est bon. L'honneur est sauf. Ok. Alors là, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'on emmène le tac châtaigne très loin sur une extrémité. Donc si on change de côté, et même, enfin, je veux dire, change de côté, on fait juste un petit tour comme ça, un bon vieil essuie-glace à l'ancienne. Le tac châtaigne, prochain tour, il va être dans le vent, quoi.
Je pense qu'à mon avis, ça va clairement partir là-dessus. Il y a pas, de toute façon, on va pas tenter de marquer à l'arrache là maintenant. C'est hors de question. Il y a un pot sur le Rogre, ça c'est malheureux. J'espère que l'armure va tenir. Après, bon, il a bien tenu jusque-là, malheureusement. On a eu de la réussite. Ça va, ça va. Le Rogre, Rogue qui est vraiment une pièce. En fait, le Rogue, contre un bon joueur, enfin, plus je joue mon Rogue, plus l'adversaire est bon. C'est un théorème Olivier Dulac. Euh, et du coup, il y a vraiment le côté où en fait, le Rogue, c'est mon maître à jouer, et contre du lourd, il est encore plus important que tout le reste, hein. Ok, donc du coup, on va replacer les gutters de l'autre côté du terrain. On va blitzer avec le Rogue ici. Et donc du coup, on va vouloir faire 3, 4, 5, 6, 7 ici. Ok, donc on met un gutter là, un gutter là. Ah, c'est pas terrible. Après, on peut aussi commencer à faire des rushs, hein. Après, j'ai envie que le Rogue il blitz. Donc est-ce que j'ai pas envie de juste relever lui, de faire un blitz, de mettre 2 dés là, et en fait de rester un peu dans la situation où je suis actuellement là. Je pense que oui. En fait, on va pas faire de coup d'essuie-glace sur ce tour-là. On va peut-être juste envoyer un gutter en profondeur. Ah, c'est chiant ça. C'est le blitzer guard qui prend évidemment. Ok, ça va, ça tient. Ça changerait en fait qu'il y a 2 dés. Ça, c'est embêtant. Ça veut dire que j'aurais pas mon 2D avec mon blitzer châtaigne derrière. Ouais, là ça c'est problématique évidemment. Du coup ça va peut-être changer finalement la phase de jeu du tour là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mon dernier gutter qui peut arriver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on peut faire une petite cagette, hein. On va faire ça, hein. Ok, ça va. Ça reste acceptable. Bon, du coup, on est parti pour le petit coup d'essuie-glace, hein. Malheureusement, j'avais pas prévu de faire ça, mais c'est vrai que j'étais parti sur un plan de jeu où mon rogue réussissait tout, et ça reste un rogue malgré tout, quoi. Ici, je suis très tenté par le fait de faire une petite esquive là et d'aller neutraliser. Alors, j'ai le 1D, est-ce qu'il m'apporte grand-chose? Le 1D, il apporte pas grand-chose. L'esquive 3+, je peux aller me replacer, genre là, genre là. Je suis pas mal là, hein. Je suis gênant en fait. Et ça, c'est très bien d'être gênant. Bon, la 3+, c'est sûr. Ça, c'est bon. Ok, et donc là, la question c'est... Oh, on va le laisser désengager comme ça, on va pas prendre trop de risques non plus. Et on va faire pareil avec le 3 quarts, 3 quarts Scaven derrière là. Esquive ratée, c'est pas grave. Petit coup d'essuie-glace qui nous écarte pas mal du tac châtaigne, hein, il a 2 rushs, je crois, pour aller taper le lutteur ici. Je suis pas sûr qu'il place une action à 2 rushs. Alors par contre, bah, on remercie le rogue pour son sacrifice héroïque, mais là, ouais, il est au milieu de 4 orques, ça risque d'être un peu moins drôle pour lui. Ok, ça se replace sans se coller, un petit peu en se collant, mais bon, très bien. On n'est pas encore pressé, hein. Scaven, ce qui est génial, c'est on peut appuyer sur l'accélérateur vraiment au dernier moment. Donc en soi, si je vois un trou qui me paraît intéressant, euh, j'y vais tour 12 et je marque tour 14, un truc comme ça. Enfin, ça me dérange pas de marquer tôt, hein, surtout que on a encore du banc, on a des KO qui peuvent revenir. Enfin, je veux dire, on prendra ce qu'on a à prendre, mais je me dis bon, faut pas se précipiter. J'ai fait un mauvais choix sur la case d'esquive avec mon 3 quarts, parce qu'en fait là je peux lui permettre de me coller un joueur avec 2 des siens. Et ce qui est normalement je laisse pas faire ça. C'est une petite erreur mais ça peut coûter cher. Alors est-ce que le rogue va encore survivre? Mais oui, mais c'est un bon garçon ça, hein. Et c'est un bon garçon qui peut me faire gagner pas mal de temps sur un blitz au prochain tour ou des choses comme ça. Si je décide de revenir un peu en arrière, notamment. On défonce très solide de notre ami Artemis Black.
Je pense qu'il faut vraiment mettre un bigoun juste là, ici. Là. C'est vraiment la bonne case, quoi. C'est très ennuyant. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ça va blitzer le arracher la balle avec un bloc, avec le passeur bloc. Ok. Bon, c'est pas le, on va dire, c'est pas le meilleur joueur pour faire ça, mais ça suffit. Hein. Ça suffit. Pas de rush en plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce tour-là? Moi, j'ai bien envie de faire 9 cases en arrière ici, d'aller se mettre tranquille en sécurité, faire les petites esquives de coureur d'égout là pour mettre 2D avec le blitzer châtaigne là, faire le blitz de rogue là-bas qui se libère en plus. En fait, le blitz de rogue là-bas, ce qui est génial, c'est que si il claque un pot sur le premier et le deuxième bloc, il est libre d'être au milieu de nulle part. Et le rogue qui est libre au milieu de terrain adverse comme ça, t'as pas envie de le blitzer, mais t'as pas envie de le laisser là tout seul, et du coup c'est ennuyant. Eh ben écoutez, on va faire ça. Alors, en plus, il n'y a pas de blitzer qui me chasse, parce que là, les trois blitzers sont là et le quatrième est là. Donc je suis vraiment tranquille en termes de menace pour mon porteur de balle. Ça me permet de pas reculer jusqu'au tout au bout de mon terrain. Voilà, là je suis très bien. Je suis très bien. Je pourrais même me permettre de faire une case. Je vais me faire une case en plus ici. Voilà. Histoire de ne pas perdre trop de mouvement non plus. Donc là on a les esquives. Alors d'abord on va replacer lui ici. Hop. Esquive de plus là. Avec les joueurs debout. Toujours en premier évidemment. 2D ici, boum, un petit bloc avec châtaigne. Oh, la châtaigne qui passe l'armure et qui... Mais voilà, mais bien sûr. Ça, c'est des petits trous, enfin des gros trous dans les armures d'orc là. Et grâce à la châtaigne, hein, le 9 sur l'armure, le blitzer châtaigne, on l'a pas vu du match. Et là, boum, enfin, il rentabilise son salaire en une demi-seconde. Le rogue qui veut bien blitzer à 2D, qui fait un pot, c'est génial, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Voilà. Et alors là, la question c'est... Non, non. Bon, la question c'est, on l'envoie au milieu de terrain comme ça, juste pour perturber les joueurs adverses. Le arracher la balle, il va faire une petite de plus et il va aller se replacer derrière gentiment. C'est tout bon, voilà. Il reste encore du temps, on est bien. Et là, on a les esquives bonus qui peuvent être vraiment sympas. Le blitzer garde qu'on peut replacer là. Milieu de terrain, toujours très intéressant. Trois relances, je pense que je vais le relancer. J'ai envie de... Enfin, on est sur un bon tour là, j'ai envie d'appuyer mentalement là où ça fait mal. Le passeur chef qui va aller se replacer un peu en arrière comme ça. Ok, on réussit quelques 3 plus, ça fait beaucoup de bien. Et là ici, on va aller replacer notre 3 quarts, si possible, un peu sur le côté aussi pour... Voilà, 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 voilà. C'est très bien les gars. 3 esquives sur 3 avec la relance, c'est pas mal. On est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 9. Et on n'a aucun joueur collé. Et on va arriver sur... donc ça veut dire que ça lui laisse qu'un seul blitz. Si il choisit de blitzer le rogue, il consomme, je pense, beaucoup trop de joueurs dessus alors qu'il est en infériorité numérique. Il a l'air de partir sur pour partir sur du collage. Ah non, j'allais dire un pour un, mais pas du tout. Parce qu'il colle deux bigounes. Je comprends pas l'intérêt de coller. Il veut me faire une sorte de ligne, mais en fait, je peux le contourner à droite sans aucun problème. Je vois pas où est-ce qu'il va blitzer aussi là. Je suis un peu. J'attends de voir. Il va peut-être blitzer le blitzer garde avec son tac châtaigne. Ouais. Bon, ok. Bon, ça. Il est. Oui, il est pas mal chanceux là-dessus parce que je trouve que. Enfin, le plan de jeu du tour là, je suis moyennement convaincu, mais ok. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit on file à droite, à gauche, pardon. On envoie un coureur d'égout là, hop, on bloque avec le rogue ou je sais pas quoi, enfin en gros, en fait je vois deux possibilités. Soit on passe à gauche du terrain en se servant du passeur qui est collé au bigoun là, qui est une option qui me tente bien parce que j'ai les quatre coureurs d'égout qui sont plutôt à gauche, le rogue aussi, donc potentiellement ça peut bien se passer. On a même une option publique, on sait jamais là, on ramène deux coureurs, peut-être dont le porteur de balle ou pas, je sais pas, je crois pas. Ouais, c'est quand même un gros investissement, ça me plaît moyen.
Ou alors, le plan de jeu qui me plaît un peu plus, mais le mec avait déjà pensé en fait à la suite, c'est Blizz du Rogue là, s'il veut bien, enfin, de toute façon, on voit s'il veut. En fait, là, le porteur de balle est pas spécialement en danger, donc c'est vrai qu'on peut voir ce que donne le Blitz du Rogue. S'il n'arrive pas à faire tomber le Blitzer, il se retrouve, oui, s'il me fait pas un double crâne évidemment, il se retrouve collé aux deux Blitzers ici, et du coup, ce qui m'incite à passer à gauche. Et s'il arrive à faire pot, je peux le replacer au contact du tac châtaigne et filer à gauche du terrain avec les 4 gutters. J'aime bien ce plan-là. C'est parti pour le Rogre, le show du Rogre, première action du tour, en avant, flèche crâne. Ok, il y a un pot ici, mais est-ce que... Je crois que ça ne passe pas niveau... Oh le KO, mais allez, mais ça me régale. Du coup, il peut pas coller. Il peut pas coller. Par contre, il peut quand même se mettre là, ce qui est très intéressant. Ok, on va faire du coup un mix des deux plans de jeu. Tac. Oh, il y a un pot en plus, c'est parfait. On le met au contact du Rogre ici. Nickel. Le porteur de balle qui va là. Et donc là, faut pas ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire que là, il faut appuyer là où ça fait mal. Et là, typiquement, en fait, au lieu d'aller fermer la cage derrière qui n'apporte rien, là, me mettre un quatrième joueur là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush, enfin, il n'a aucun moyen de venir m'embêter. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner. Je vais envoyer un joueur en profondeur comme ça. Et en fait, bah, ça me met très très bien pour la suite. Est-ce que... Alors, ce 3 quarts là, il va rester là. Il va provoquer un blocage en plus, on va dire. Je peux pas espérer beaucoup mieux de lui. À moins de réussir mon blocage de décompte ici. Blocage de décompte, je joue tout sauf crâne. Et en fait, je veux rester collé au bigoun derrière, quoi. Et là, je réussis derrière, je fais à 3 plus et je viens coller le deuxième bigoun. C'est pas mal, j'aime bien ce plan de jeu. Double pause, j'en demandais pas tant. Je vous avoue que c'est pas mal. Du coup, ça va m'inciter à être gourmand sur l'esquive 3 plus derrière. Oh, le Bitter Châtaigne là. Ok. Ouais, c'est pas mal les gars, hein. C'est pas mal, hein. Parce que là, le passeur orc a 5 de mouvement et le 3 quarts a 5 de mouvement aussi, ils sont loin. Alors il y a le tac châtaigne qui va quand même pouvoir revenir mettre un petit 3D ou 2D sur... Je pense qu'il va peut-être y aller à 2D parce qu'il a pas assez de joueurs. Je vais vérifier que j'enregistre bien. C'est toujours le moment où je me dis là c'est un match de fou. Ouais, c'est bon, j'enregistre, ça va. 52 minutes de vidéo, ok. Il se relève ici évidemment, il veut donner à manger au Rogue, il veut provoquer un double crâne, il veut faire des trucs, hein, parce que là c'est pas possible pour lui de jouer. On est combien là? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est pas possible pour lui de jouer à 8 contre 9 contre du Skaven. Ça ne peut pas durer. Le beat sur le... Ah non, ok, d'accord. Et j'ai lutte. Et j'ai lutte. Il va relancer ça. Il a 4 relances, c'est sûr et certain. Ouais. Évidemment qu'il le relance, bien sûr. Malheureusement. L'armure qui tient. Très bonne nouvelle ici. Tac Châtaigne, c'est un wombo combo de fou, mais c'est pas toujours suffisant. Alors il essaye de nous bloquer comme il peut. Bon, il se débrouille bien, hein. Il se débrouille très très bien. On est sur un des tout meilleurs. Et il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il y a un chemin au milieu, mais je pense qu'il va le bloquer avec son blitzer, j'imagine. Oh, il va le relancer, je pense, hein. Il peut pas, ça sert à rien d'avoir toutes les relances là. Ouais, c'est bien joué, ok. À mon avis, on va continuer essuie-glace, hein. On est tour 14, c'est vrai que c'est tard, mais en fait, je suis pas pressé, hein. Je fais 15, enfin, 7, 9 cases comme ça là. Est-ce que je me permets un petit rush ou pas là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me permettre un rush avec l'autre joueur, mais pas avec le porteur de balle. C'est trop tôt pour prendre des risques. Donc il y a ce joueur là qui vient fermer ici. Hop.
ce joueur-là qui vient fermer ici, donc avec un petit rush. C'est bon, c'est réussi. Ok. Maintenant la suite. La suite, est-ce que c'est le Raogre ou pas? J'ai un doute. Parce qu'en fait là, le Raogre, il est activé. Il est entre deux joueurs. Un peu lent en plus au passage. Donc en fait, j'ai peut-être envie juste de pas y aller quoi. Après, d'un autre côté, le blitz ici 2D. 2D me permet de me coller au passeur bloc. Ouais, c'est quand même vraiment sexy, hein. Il me lâche pas, hein. Ah, il me lâche pas du tout, hein. Il me lâche pas, hein. Et du coup, il va carrément aller se coller. En fait, comme il a eu un pot là, il va aller se coller ici, hein, au blitzer tac châtaigne, hein. On va faire l'esquive de plus ici de coureur d'égout pour aller se replacer. On relance si on rate, évidemment. Ok, très bien. Là, on a un 1D. On a un 1D ici qui peut faire push-push. Allez, on y va pour le 1D. Oh là là, le pot, mais ça me régale. Oh. Du coup, on fait push-push sur le blitzer. Ici, boum. On se colle à l'arc noir. Là, on a un dé ici. On relance. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Mais oh là 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 là, mais je me régale! Je me régale! C'est Blood Bowl total. Blood Bowl. Enfin, ouais, faut rester focus. Mais là, c'est vraiment. Je suis en train de prendre la mesure du match là. Du coup, enfin, c'est exceptionnel. Vraiment là, un modèle d'essuie-glace. Alors bon, il y a la réussite qui va bien, hein, vraiment là-dessus. Faut pas se cacher. Ça riposte direct. Ça joue très solide en face, mais là, pour l'instant, enfin, simple, hein. De toute façon, Skaven, si vous jouez Skaven et que les effectifs des deux côtés diminuent, en règle générale, vous êtes très bien. Ah, le Rogue qui finit par payer, mais bon, c'est normal, c'est logique. Il faut rester concentré pour arriver à marquer un touchdown propre derrière. Ouais, il va envoyer le tac châtaigne logiquement en safety bien loin derrière pour pouvoir venir nous coller le porteur ou un truc comme ça, c'est tout à fait normal. Rien de choquant là-dedans. Je pense que lui, il va venir faire le petit rush ici. Peut-être même pas, juste se mettre là. Ah ok, non, il vient coller. Oh, je suis pas fan. Je suis pas. Non, là, je suis pas bon. Là, je suis pas d'accord. Parce que là, potentiellement, en fait, il pouvait nous gêner notre coureur d'égout. Première action, clac, c'est mettre notre joueur à portée de marquer ici. Alors, est-ce que je fais une bonne vieille cage dégueulasse là ici, mais qui lui permet de venir me coller? Le problème, c'est que si je fais un truc un peu open, j'ai que. Ouais, j'ai les 4 joueurs, hein. En gros, j'ai 2 de plus lançables, j'ai une cage ouverte quoi. Et je préfère avoir une cage ouverte qu'un truc fermé, mais est-ce que. Je réfléchis. Je pense qu'on va jouer la cage ouverte quand même. Tac. Le coureur d'égout pour la transmission ici. Le 3 quarts Scaven derrière là. Ah, regarde, le 3 quarts Scaven, il va aller plutôt devant là. Ou pas. Ouais, toujours le risque d'une relance, hein. Ça, c'est une réalité, bien entendu. Euh, ouais, on va les faire plutôt devant. Le coureur lutte qui va là. C'est bon. Donc on se protège du tac châtaigne en faisant ça. Le coureur d'égout, arracher la balle qui va aller là. C'est tout bon. Ok. Il a quand même moyen de revenir. Peut-être pas de me faire un double rideau, mais de venir me compresser un peu de partout. On va blitzer ici. Est-ce qu'on fait l'esquive? Alors j'ai un doute. Je pense qu'on fait blitz sur lui, hein, pour essayer de s'éviter l'esquive justement. Flèche, voilà, on en parlait. Hop. Et donc là on peut venir. Est-ce que j'ai pas juste envie de faire ça là? Pour gêner quoi, c'est tout. Forcer une 3 plus supplémentaire. Ouais, gêner un blitzer en premier rideau, ça me paraît quand même plus intéressant. Donc c'est ce qu'on fait.
J'aurais pas relancé hein, si j'avais raté, bien entendu. Bon, on est plus que 7 nous aussi, hein, quand même, hein. Les effectifs ont forcément un peu réduit, mais on est 7 contre 7. Donc en soi, la situation est pas dramatique. J'ai hâte de voir comment il va nous coller pour essayer de nous rendre la tâche le plus dur possible. On verra si... Ah, il se met en position... Oh là là, c'est gourmand! Ça, il se met en position de nous contrer. Ça, c'est... Là, on reconnaît le joueur qui a les dents longues. Ok, c'est peut-être une bonne idée de sa part, enfin je sais pas si c'est ce qu'il va faire, mais venir taper le 3 quarts, ça pourrait être une très bonne idée, parce qu'en fait comme les autres ont force 2, ça forcerait peut-être une action un peu compliquée. Ou alors il va peut-être juste aller blitzer le 3 quarts lutte, le gutter lutte là-bas, ouais je pense, oui. C'est clairement, ça paraît être le meilleur plan. Il y a un pot, est-ce que l'armure passe ou pas, avec le fameux tac châtaigne de la mort? Même pas. Même pas, c'est une très bonne nouvelle ça. Ça va nous offrir un soutien potentiel pour le dernier tour, pour faire des choses cool. Alors, est-ce que ça colle le porteur ou pas? Je pense que oui, hein, quand même. Ouais. Alors, bah en fait il a joué tout le monde là. Il a joué tout le monde. Ah oui, sinon il peut faire un dernier rush avec son joueur ici, ouais. Qui est pas mal ce rush quand même. Très sympa. Ah non, peut-être pas 600. Ouais, je sais pas. Alors, réfléchissons un petit peu à la suite. Ah, c'est le problème d'avoir une cage formée avec les gutters, hein, c'est que comme j'ai que force 2, bah, en fait je suis là en mode je suffoque un peu dès qu'on se fait coller quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un problème. Je vois plusieurs options ici. Ça me paraît quand même bien. Un des luttes. Bim. Derrière, j'ai 2 dés. Et normalement, j'ai le chemin libre pour aller marquer. J'ai toujours peur, la caméra qui bouge si vite, ça m'inquiète à chaque fois. Blitz un des luttes ici. Il faut tout sauf crâne. Ah, ok. Du coup, on suit pas. Hop, là on a bloc 2D ici. On a un pot, ça nous arrange. On suit pas. Et donc là, du coup, 1, 2, 3, 4. Une esquive de plus. Un GFI de plus. On a la relance. Allez, champion, tu y vas. Ah! Oui! C'est bon! Il fait plaisir celui-là. Ça a été dur. Ça a été dur. Bien joué Artemis parce que vraiment avec enfin avec les dés d'armure, enfin le one turn et les dés d'armure qu'on a eu en deuxième mi-temps, devoir jeter des dés là comme ça pour enfin c'est des 2 plus hein, qu'on jette un tour 8 hein, tour 16 là mais on a 3 esquives de plus, le un des luttes, 4 et on a esquive double esquive non, esquive du porteur et GFI donc ça fait 6 de plus pour aller marquer. Il y avait des relances de partout, enfin on avait des relances, et il y avait des relances d'esquive de partout, etc. Mais il n'empêche, il faut le placer. Il faut le placer. Il n'y a pas de gobelins dans l'équipe d'en face, hein, donc on va se placer en anti-émeute, enfin pas vraiment en anti-émeute, hein, juste on va se mettre un peu en profondeur là pour. Quoique si on veut être en anti-émeute, faut empêcher. Ah mais en fait j'ai pas envie que les bigounes viennent me coller sur l'émeute. 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush. Ouais. En fait je veux avoir mes joueurs manœuvrables. Tac. Le lutte, l'arrache à balle. Voilà. Oh, je vais laisser le passeur. Bon, c'est pas dramatique. Allez, la victoire nous relancerait pas mal dans la compétition. On passerait à 1-1-1. Euh... euh,
ça nous mettrait vraiment bien. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, ça nous, ouais, ça nous sauve un peu en mode, on revient dans le game. Il resterait deux matchs derrière, deux finales, et on les gagne toutes les deux. Et je pense que à 3-1 sur un groupe de 6 à mon avis, on passe forcément. Allez, tout sauf temps mort, la balle qui est envoyée bien loin. Surprise, parfait, nickel. Non, franchement, de toute façon, enfin, selon moi, hein, pour un très bon match, il faut deux très bons adversaires. Euh, ouais, bah, il s'en va directement, normal. Euh, mais très très content d'avoir sauvé les meubles ici. Je suis ravi. En fait, c'est simple, hein. C'est vraiment, j'ai un win rate caméra allumée qui est fou furieux. Bon, enfin, même s'il n'y a pas que des matchs faciles sur la chaîne, notamment là, j'ai une petite séquence en tête il y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve que j'ai un win rate qui est vraiment bien meilleur. Je pense que je suis, enfin, même si des fois je me déconcentre en parlant, etc. Pas tant que ça en fait. Et voilà. Là, l'équipe que vous avez pu voir jouer, là, c'est l'équipe type Euroball. Et en fait, c'est une équipe qui est très tournée vers le one turn notamment. En fait, avec le Rock Juggernaut, le coureur d'égout glissade contrôlée. Mais comme c'est des Skaven, bah on l'a vu hein, en première mi-temps, je rappelle quand même qu'il y a le fait de jeu où on a 75% de chance de mettre un dé lutte sur le porteur de balle. Un dé lutte sur le porteur de balle, c'est 50% de chance de tomber, hein. Donc je vais faire le petit Blood Bowl calculateur, mais vraiment c'est enfin en gros avec la relance d'équipe, ça se fait très très bien. Tac, probability calculateur, hop, donc dodge avec dodge, add 4+, hop, bloc 1 dé, où il me faut le pot skull parce que j'ai lutte pot ou pot esquive, add. Voilà, ouais, bah, logique en même temps, de 50%. Avec la relance d'équipe, c'est 50% de chance de réussir à faire tomber la balle. Franchement, 50% de chance de réussir à faire tomber la balle avec un coureur d'égout qui est pas très loin de l'action et qui peut encore jouer derrière, voire même le coureur d'égout qui a... Enfin, en fait, si je fais pot, le coureur d'égout qui a fait tomber le porteur de balle peut se barrer sur un 2+, récupérer le ballon et là, le drive d'attaque des orques, il est terminé, hein. C'est-à-dire que si la balle, elle est récupérée par deux coureurs d'égout qui foncent dans son terrain, c'est limite... alors je pense qu'il y a peut-être le tac châtaigne, il y a du monde qui peut revenir, mais en fait, l'effort pour revenir, reprotéger le ballon, etc., c'est impossible. Enfin, je ne vois pas comment il marque derrière ça, quoi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié le match autant que moi. Donc la Super League, on va regarder tout de suite les coachs, la ligue, etc. et tout comme ça. Je sais pas si moi je connais pas tout le monde, c'est l'univers online, donc c'est vrai que c'est beaucoup de joueurs qui ont fait le challenge, enfin qui ont fini très bien classés sur les classements de fin de saison. Strider qui l'a gagné, Diomède qui est un grand joueur, je connais et qui joue en équipe internationale, avec les Italiens, peut-être? Ou c'est un anglais, je confonds. Il y a Diomlord, je sais plus. Non, ouais, peut-être je dis des bêtises, je crois que Diomède il est peut-être anglais en fait. C'est quand même globalement très anglophone. Jimmy Fantastic qui organise la compétition que vous connaissez forcément. Crucifère, très gros joueur de ladder qu'on a vu au top ladder toute la saison dernière. Sol qui m'a battu, ça c'est très moche. Hirou avec qui je fais match nul, un match de dingo. En fait, on s'est défoncé mutuellement nos équipes. Je perds mon rock tour 2, je lui tue deux nains, enfin c'était n'importe quoi. Et, ouais, et du coup, Artemis, qui est très connu aussi, Enarion, très connu, Call Troop, Mumin Slayer, je les connais un peu moins, mais on est sur du très beau nom. Et donc voilà, comme je vous dis, 3 poules de 6, 5 matchs, les deux premiers sortent de poule, demi-finale, finale, le gagnant gagne un ticket pour la Coupe du Monde. C'est ma quête, c'est la quête éternelle. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Franchement, je me suis éclaté. C'était un match de fou. Encore une énorme félicitation à Artemis Black pour son match qui était très très solide et malgré les orques qui sortent les uns après les autres, je l'ai vu continuer à faire des plays qui étaient très 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 pertinents. Je me suis permis, enfin, en fait, les petits détails que j'ai relevés sur, tiens, là je bloquerai tel joueur ou à un moment donné, par exemple, il revient avec un trois quarts, du coup il me laisse me barrer à 2+ en sable avec mes coureurs d'égout. Au final, en fait, je l'aurais quand même fait le 3+2+, et là, ce qu'il veut faire à ce moment-là, c'est lui éviter que je blitz avec un joueur pour libérer plus facilement mes joueurs. Enfin, en fait, c'est des choix tactiques. C'est vrai que moi, je décris ce que j'aurais fait, mais en soi, c'est pas forcément la meilleure option, quoi. Voilà. Bon, et bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis j'espère que vous aurez apprécié le format.